Je sais que tout comme moi, tu as déjà entendu cette phrase-là. La femme se soumet naturellement à l'homme qui l'aime. La femme se soumet naturellement à l'homme qui la respecte. Alors moi, quand j'entends ça, je comprends tout de suite d'où ça vient. Cette phrase est dite en général par des femmes en réponse aux personnes qui estiment que les femmes actuelles ne sont pas soumises comme l'étaient nos mamans, n'est-ce pas? Alors, la profondeur de ces phrases démontre clairement que les femmes n'ont pas de problème avec la soumission, mais elles ont un problème avec la personne à qui se soumettre. C'est bien ça, les filles. Vous vous soumettez quand vous avez affaire à la bonne personne. Vous êtes prête à vous soumettre naturellement quand vous avez affaire à une personne qui vous aime. Vous êtes prête à vous soumettre naturellement quand vous avez affaire à une personne qui vous respecte, n'est-ce pas? Alors que je pense que les bases importantes dans une relation amoureuse, oui, dans une relation amoureuse, parce que toutes les relations de couple ne sont pas des relations amoureuses. Donc quand on parle du cas des relations amoureuses, les bases les plus importantes, c'est l'amour et puis c'est le respect. Ok. Donc si tu choisis d'avoir une relation amoureuse et que dans cette relation amoureuse, tu n'as pas l'amour et que tu n'as pas le respect, on est d'accord que tu n'es pas dans une relation amoureuse. N'est-ce pas? Ok. Donc, si tu peux te soumettre naturellement à quelqu'un qui t'aime et qui te respecte, pourquoi tu choisis celui qui ne t'aime pas et qui ne te respecte pas? Est-ce que tu t'étais déjà posé la question? Pourquoi tu choisis celui qui ne t'aime pas et qui ne te respecte pas? Je vais te dire quelque chose. Quand un homme se rend compte que malgré le manque d'amour qu'il te témoigne et malgré le manque de respect qu'il te témoigne, tu es encore avec lui, il comprend que tu es une personne qui n'a pas d'autre choix que de gratter un peu de place quelque part juste pour exister. On ne fait ça que quand on se perçoit comme n'importe qui. Quand tu ne comprends pas la valeur que tu as, tu préfères squatter une relation dans laquelle tu n'es pas aimé, tu n'es pas respecté. Parce que quand tu connais ta valeur, tu ne permettras jamais que ton cœur aime une personne qui ne t'aime pas, qui ne te respecte pas. Parce que l'amour ne rend pas aveugle. L'amour ne rend pas aveugle. Les gens ferment leurs yeux quand ils sont amoureux. Mais pourquoi toi, tu prends le risque d'unir ta vie à une personne qui ne t'aime pas, quand on sait ce qu'une personne qui n'aime pas est capable de faire? Pourquoi tu prends le risque d'unir ta vie à une personne qui ne te respecte pas, quand on sait que ce qui nous limite dans certaines actions, c'est le respect qu'on éprouve pour des gens? Donc, tu es d'accord que tu mets ta vie en danger juste parce que tu veux être en couple. Derrière le message qui est compris par l'homme qui partage ta vie, c'est une femme désespérée. C'est une femme qui est avec moi parce qu'elle a juste besoin de ce que je peux offrir. En vrai, elle sait que je ne l'aime pas, elle sait que je ne la respecte pas, mais elle reste quand même. Je sais, tu t'apprêtes à mettre en commentaire. C'est parce que je pense que l'amour va venir avec le temps. Mais pourquoi celui qui te drague, que tu n'aimes pas, là, tu restes pas avec lui en te disant que l'amour va venir avec le temps? Pourquoi quand quelqu'un te drague, c'est pas ton genre, il te plaît pas, il te dit rien, pourquoi tu te dis pas l'amour va venir avec le temps? Mais c'est quand tu aimes quelqu'un que tu es d'accord que l'amour vienne avec le temps. Tu sais, beaucoup de personnes vont t'encourager dans cette façon de faire, dans cette façon de voir. Parce que les gens qui ont échoué dans leur choix veulent toujours être des références pour te dire que si tu ne les écoutes pas, tu vas échouer aussi. Mais on n'écoute pas tout, on n'écoute pas n'importe quoi. Si tu es d'accord que tu peux te soumettre naturellement à un homme qui t'aime et qui te respecte, le choix le plus évident que tu fasses, le choix le plus évident qui te reste à faire, c'est d'être avec un homme qui t'aime et qui te respecte. Parce qu'au début de la relation, ce n'est même pas encore ton homme, mais tu es tellement soumise à lui. Quand tu lui dis je veux sortir, il dit non, je veux pas que tu sortes, tu restes. Quand tu lui dis qu'une amie veut te voir, qui te dit non, ton amie là je l'aime pas beaucoup, tu arrêtes de la voir. Quand tu le rencontres et que tu as même des programmes en famille et qui te dit non, moi je veux te voir ce soir, tu annules ces programmes. C'est pas de la soumission ça. Là même c'est un peu de l'esclavage, n'est-ce pas chérie? Parce que tu arrêtes de vivre, parce que tu as rencontré quelqu'un qui te plaît. Il n'y a même pas encore d'amour, on va dire. Il n'y a même pas encore de relation suivie. C'est que le petit copinage du départ, ou juste après la drague, tu viens d'accepter 2-3 semaines après. Quand il te dit je ne veux pas que tu fasses ça, tu ne le fais pas. Tu es soumise au début parce que tu penses qu'il t'aime. Tu es soumise au début parce que tu crois qu'il va te respecter. Mais c'est quand tu te rends compte qu'il ne t'aime pas, qu'il ne te respecte pas, que tu commences à te révéler. Pourquoi tu ne prends pas ton temps pour vérifier qu'il t'aime réellement avant de te mettre avec lui? Parce que c'est vrai, tu as le droit de faire ce que tu veux, je suis d'accord avec. Mais le temps que tu perds à constater qu'une personne ne t'aime pas, ne te respecte pas, pour te rébeller, pour que ça crée des problèmes dans ta relation, pour qu'encore ce soit toi qui viennes chercher des solutions pour que la relation s'améliore, je pense que tu aurais économisé beaucoup d'énergie à vérifier qui est la personne en face avant de dire oui. Donne-toi le droit de dire oui ou non. N'accepte pas tout.
Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit viens que tu viens. Demande-lui où on va. C'est important. Et même si ta maman t'a dit que c'est comme ça, moi je te dis que ce n'est pas comme ça. Ta mère n'a fait que te dire ce qu'elle connaît. Mais elle ne connaît pas tout, toi et moi on le sait. Donc dans la profondeur, tu as déjà été avec un homme qui t'aimait, qui te respectait. Tu l'as quitté peut-être parce qu'il n'était pas ton genre. Maintenant celui qui est ton genre là, il ne t'aime pas, il ne te respecte pas. Tu as pourtant été soumise à lui au départ. Ce qui a fait que tu as changé, c'est l'évidence, c'est la réalité. Que tu sais que tu ne pourras pas changer. Prends soin de toi. Tu es tellement importante. Il ne faut pas rester dans les histoires qui ne te font pas de bien. Donc, on ne va pas changer ce verset de la Bible là parce que tu as fait un mauvais choix. Tu vas simplement changer ta façon de choisir pour être avec la bonne personne. Et puis, si c'est compliqué pour toi, je t'invite à lire mes livres. Ce que je pense des femmes va te permettre de connaître ta réelle valeur. Ce que je pense des femmes est un livre qui a changé la vie de tellement de femmes. Elles ont lu ce livre et puis elles se sont dit, waouh, je perdais mon temps à faire quoi ailleurs? Décodeur des hommes, puissant pour savoir ce qui se passe dans l'esprit de ton partenaire. Et puis anesthésie, c'est vraiment pour aider les couples à rester ensemble. Au-delà de ça, tu as plusieurs manuels que tu pourras lire. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est de cliquer sur le lien, va regarder mon catalogue WhatsApp, fais ton choix, passe au paiement, lis, écoute. Forcément, ça te fera du bien.